beau, ça. C'est tout petit. Bon matin. Au moment de l'enregistrement, c'est samedi matin. Il est. Je peux prendre mon autre téléphone. Il est 8h51. Ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout que je suis debout. Ben là, je suis assis. Mais en tout cas, j'ai été prendre ma marche ce matin. Ben, une petite marche, pas une vraie marche, là, un matin, c'est, je sais pas. Je sais pas, les mouches, ils m'achalaient pas mal. Mais j'ai remarqué que j'ai pas été achalée par les maringouins. J'avais vu sur TikTok de mettre, de prendre de l'eau, puis mettre de l'essence de vanille, mais pas l'artificielle, la vraie, tu sais, celle qui coûte cher, là. De mettre beaucoup de gouttes, puis de push-pusher, là. Sauf que j'ai pas fait ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite bouteille, j'ai mis de l'eau, j'ai mis à peu près 10 gouttes d'essence de vanille qui coûte cher. Autrement dit, c'est de la vraie. Puis, je la brasse, puis je la mets comme un parfum en arrière des oreilles, les tempes, le dessus de la tête, la nuque, puis tout ce qui est voyant, surtout les points où ce qu'il y a des points de pulsation, que je pense que c'est ça. C'est comme euh, proche du dessous de bras, pas nécessairement en dessous parce que j'ai du anti-puant. Oh, ça y est. OK, je fais ma drôle le matin, là. C'est samedi, j'ai plus juste un café. Bon. Euh, c'est ça. Puis dans les plis ici, puis les poignets, puis les chevilles. Je fais comme si je mettais du parfum. Puis j'ai pas été piquée à venir jusqu'à date par des maringouins. Mais un matin, j'avais des mouches après moi, c'est comme tableau. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait depuis le début du mois de juillet que je dis que je me sens comme l'automne. Puis ce matin, j'ai entendu les outardes au mois d'août. J'ai essayé de voir s'ils étaient en plein vol, mais bon, je les ai pas vus, mais je les ai entendus. C'était ma petite parenthèse en passant. Puis la mini-marche que j'ai faite ce matin, j'ai eu deux pensées qui me passaient par la tête. Oh, c'est-tu cute, ma tasse à café, match Mackenzie. En tout cas, ma première pensée est au sujet des manifestations. Bon, il y en a qui le pratiquent consciemment, puis il y en a d'autres qui le font inconsciemment. Tu sais, quand on dit fais attention à ce que tu souhaites parce que tu risques de l'avoir, ben, c'est une forme de manifestation. Là, je fais juste dire qu'est-ce que je pense. Hein. Je dis pas que j'ai que j'ai voyons, je l'ai-tu ou je l'ai pas? Je pense que mes kids sont contents de plus être avec maman. C'est quand ils me pognent des bouts là, de même de. Je sais que j'ai découragé. Un qui embarquait des fois dans mes conneries, mais bon, ça, je m'ennuie de ça. Anyway, en parlant des manifestations, de faire attention à ce que tu souhaites. Mais ceux qui le font de manière consciente, qui veulent faire ça, qui veulent faire de la manifestation ou de la projection, c'est comme t'envoies tes énergies sur quelque chose que tu veux. Il y en a d'autres qui vont appeler ça witchcraft, de la sorcellerie. J'en vois sur TikTok qui font des rituels pour, mettons, on va parler de couple, OK? Tu veux un partenaire, tu cherches un partenaire. Bon, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est celui-là qui m'est venu en tête un matin. Bon, il y en a qui vont faire des rituels plus ou moins éthiques, je dirais. En tout cas, ça, c'est touchy parce que tu joues avec le libre arbitre d'une personne. C'est comme essayer de contrôler une personne. Puis moi, dans ma tête, essayer de contrôler quelqu'un, mettons par la pensée, là, je parle pas. On va laisser de côté les propagandes gouvernementales selon certains dires, blablabla. On va parler de notre petit monde, tu sais, le petit monde qu'on est, le petit peuple. Le grand petit peuple ou le petit grand peuple, en tout cas. Certaines sorcières qui vont faire des rituels, qui vont plus ou moins éthiques. Il y en a d'autres que ça va être juste par la pensée. Puis je me suis aperçue que je faisais ça. Je pensais que j'envoyais mes demandes à l'univers, mais finalement, c'est moi qui essayais de contrôler. Puis, la plupart du temps, ça marchait. Puis, le dernier avec qui ça a marché, il y a très longtemps, disons que ça m'a fait réaliser que c'est pas la bonne chose à faire.
dans le sens que ça peut se revirer contre toi. Pas nécessairement, mettre ta vie en danger, oui, ça peut, mais dans le sens que ça va, bousiller tes énergies, ça va bousiller ton temps, ça va te bousiller mentalement. Puis le monde autour de toi qui risque d'être impliqué dans tout ça. Puis tu sais, quand que je parlais de faire le Ho'oponopono, bon, c'est sûr que je le fais envers cette personne-là, mais je le fais à moi, en rapport à cette histoire-là. Parce que dans le fond, tu sais, sans me culpabiliser de quoi que ce soit, j'ai l'impression que cette relation-là aurait pas dû être. Puis à regarder ça avec le recul, puis d'une manière quand même détachée, parce que oui, j'arrive à avoir cette relation-là d'une manière détachée. Pas tout le temps, mais j'y arrive. Puis je me dis que cette relation-là aurait pas dû être. Fait que c'est comme si j'aurais forcé le destin avec les énergies. Bon, c'est sûr qu'il y a eu du bon aussi, là, tu sais, il n'y a pas juste du négatif. Mais, tu sais, quand que tu souhaites une relation, je vous dirais, pensez pas à personne en particulier. Visez pas une personne en particulier. Parce que ça veut pas dire que c'est cette personne-là qui devrait être là. Puis si vous forcez, ça risque de pas être génial. En général, quand que tu vois ça, là, je parle, peu importe le partenaire, là, homme, femme, whatever, ce qu'on appelle les red flags. Dès le début, vous allez en avoir, puis passez pas par-dessus. Passez pas par-dessus. Aussi minime que ça a l'air. Si, oui, ça peut, ce qu'on appelle des red flags, des fois, c'est juste un niveau d'ajustement entre deux personnes. Mais si vous arrivez à avoir une discussion sur le sujet avec la personne concernée, puis que ça tourne au vinaigre, vous avez votre réponse, là. C'est parce que peu importe que vous pensez être en amour avec cette personne-là, y allez pas. Lâchez ça avant qu'il soit trop tard. Autant pour vous que pour l'autre, là. C'est pas juste une question d'être égoïste dans tout ça, puis d'être être en contrôle de sa vie, ouais, mais sans contrôler l'autre. Fait que tout ça pour dire que quand vous faites vos manifestations pour un partenaire, n'ayez aucun nom, aucun visage, juste les qualités que vous recherchez. C'est ma petite suggestion pour ceux qui commencent dans ce domaine, dans cette technique. Et l'autre sujet qui m'est venu en tête, c'est l'habillement. En général, on a tous au moins quelques morceaux de linge qui sont, qui sont bien, qui sont presque chics. Bon, il y a des morceaux qui sont plus chics, dépendamment de la personne, puis qu'est-ce qu'elle vit, puis les sorties qu'elle fait. Puis c'est moyen, bien sûr. Mais encore là, il y a des belles affaires qui se vendent dans les friperies et tout. J'en ai vu, puis c'est comme, waouh. Il y a des friperies qui ont du beau stock, puis c'est pas cher. Mais, vous savez, il y a des journées, il y a du monde, moi inclus, que, mettons, comme le samedi, que tu t'habilles en guinée, tu sais, des sweatpants, des t-shirts, des fois troués, des fois qui sont juste délavés. Autrement dit, que tu irais pas au travail avec ça, ben, mettons, comme au bureau, là. Travailler d'une usine, c'est différent. Parce que tu veux pas maganer ton linge, c'est sûr, ça, je le comprends. Mais, ou, tu sais, juste ta petite vie de tous les jours, là, comme la fin de semaine. Des fois, tu veux t'habiller en guinée parce que tu veux le confort. Mais en même temps, je sais pas, c'est comme, oui, t'es peut-être confortable, mais tu te sens pas nécessairement belle. Ben là, je parle pour les filles. Les gars, ça doit être la même affaire aussi. Tu sais, je veux pas parler à travers mon chapeau. Fait que je parle de ce que je connais. Vous pouvez faire des commentaires, hein, les gars, si jamais, tu sais, quand tu t'habilles en guenille, oui, t'es peut-être bien, mais est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te trouves beau ou belle? Est-ce que tu aurais le courage de sortir comme ça? Que ce soit pour aller au magasin ou que ce soit pour aller voir un ami. Là, je parle pas si tu as des choses à faire là, qui sont très, très salissantes ou travailler de la mécanique ou quand tu fais un gros ménage de maison, là, c'est normal. Ou quand tu fais de la peinture, tu vas pas mettre ta robe à paillettes, hein? À moins que tu veuilles vraiment être chic pour travailler. Mais bon, je parle comme quand tu veux chiller. Arrangez-vous pour avoir du linge que si vous les regardez pas, que vous faites juste porter attention à comment ils vous font filer. Si vous avez l'impression que vous êtes en pyjama, je dirais que achetez du linge de même. Vous êtes présentable, vous paraissez bien, puis votre confort n'est pas diminué.
Tu sais, c'est beau du linge tout ajusté et tout, mais si t'es pas bien dedans, pis si tu juste hâte d'arriver chez vous pour enlever, c'est peut-être pas, ce qu'il y a de mieux. En tout cas, c'est mon opinion. Comme ce que je porte là est super confortable. La seule affaire que je trouve dommage, c'est que c'est un matériel que si j'ai moindrement chaud, que j'ai le moindrement de sueur, c'est comme ça va passer au travers puis ça va avoir tu vas avoir l'impression que c'est taché. C'est la seule affaire. C'est comme un je sais pas comment on appelle ça. Dans le temps, on appelait ça du crêpe. Du crêpe? Du crêpe. Fait que ce matin, j'ai décidé que j'allais la porter. Pour le moment, il fait pas trop chaud. C'est pas la canicule encore, malgré que j'ai entendu la cicale. Mais pour le moment, je la mets, puis je me dis, je vais pas la laisser pourrir dans mon garde-robe, là, t'sais. Même si je suis chez nous, c'est la fin de semaine, je veux me sentir quand même un petit peu plus belle que si j'étais habillée en guenille. Puis je veux me sentir confort en même temps. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je dis pas de pas avoir aucunement de vêtements qui te coincent, parce que oui, il y en a des vêtements qui te coincent, mais qui te valorisent visuellement. Mais le moins possible, je dirais. J'espère que je dérange pas mes voisins. Leur fenêtre est juste là. Hier, je vous parlais du point zéro. Je vous ai mis le lien de la vidéo où la dame explique, que celle que j'ai en tête, où la dame explique c'est quoi le point zéro, c'est quoi sa technique. Et j'ai mis aussi le lien de son site sous la vidéo d'hier. Je vais la remettre sous cette vidéo-ci aussi. Je vous suggère vraiment d'aller jeter un œil, d'aller écouter un peu, mais pour vous faire un résumé, je l'ai réécouté hier, puis j'ai pris des notes. Son nom, c'est Louisanne. En tout cas, je vais marquer son nom, là. Le point zéro, en gros, c'est de faire l'équilibre entre les émotions négatives, la charge négative et la charge positive. Puis comme elle dit, c'est pas de mettre ça au neutre, parce que mettre ça au neutre, c'est comme l'étouffer, mais c'est plutôt le mettre à un niveau, de mettre tes énergies à un niveau d'ouverture expansatoire, une ouverture en position d'ouverture pour expansionner. Oh my God. Puis en gros, ce qu'elle dit, c'est tu te fais une liste. Mettons que tu prends un chose à la fois. Tu sais, tu fais pas 10, 25, 50.0 par jour. Tu te concentres sur 1.0 par jour. Mettons que, je vais donner un exemple, un désir qui est né dans mon cœur il y a une couple d'années. Ça fait même pas 10 ans encore. Mais ça me trotte tout le temps dans la tête. Puis, ça serait de déménager en Russie. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ce que j'ai vu, ce que j'ai étudié de la Russie m'interpelle. Puis j'aimerais ça y aller. Puis même peut-être déménager là-bas. Fait que mettons qu'on prend ça. OK? Mais il y a des blocages, il y a du négatif. J'ai des pensées négatives par rapport à ça. Qui n'a pas rapport avec la politique, là. Là, c'est la politique. Bon. Là, elle dit de dire ce qu'on veut et ce qui nous bloque. Qu'est-ce qui me bloque? Bon, le côté monétaire. Mettons, pour déménager là-bas, le côté monétaire, c'est sûr le côté de la langue, mais ça, j'ai commencé à apprendre un peu le russe. C'est très compliqué en passant. Mais bon. Puis là, ce qui me bloque aussi, c'est déménager là-bas, puis ne parlant pas le russe assez pour faire une conversation pour le moment, je verrais pas comment que je pourrais vivre sans être aux dépens de l'État. Parce qu'on s'entend que, mettons qu'un immigrant qui arrive ici, ça nous fait l'effet d'un laxatif, hein, quand ils vivent aux dépens de l'État, puis qu'ils font rien, mais que l'État donne de l'argent, ta. Fait que ça, je voudrais pas imposer ça aux Russes. Fait que c'est le côté monétaire qui me bloque. Puis là, la phrase à dire, c'est je choisis de manifester dans ma vie mon déménagement en Russie, même si je vois pas comment que je pourrais vivre là-bas sans être aux dépens du peuple. Puis là, c'est j'ordonne que la charge magnétique positive correspondant ou égale à la charge magnétique négative de mon déménagement en Russie s'installe maintenant. J'ordonne que mon déménagement en Russie soit mis au point zéro maintenant. Puis pour être encore plus élargi en champ
magnétique, énergétique. Je sais pas si dans la vidéo elle en parle, je pense que oui, mais je me rappelle de l'avoir lu dans son livre. J'ai cherché son livre, je l'ai pas trouvé enfin, finalement, pour vous donner le lien, mais je sais qu'il y a un livre. Après cette phrase-là, ça disait dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Parce qu'on est comme c'est comme, il y a plusieurs versions de nous, dans plusieurs univers. Mettons que tu as cette façon de voir-là, tu as plusieurs versions de nous dans plusieurs univers. Tu veux affecter toutes les versions de toi pour mettre ça au point zéro. C'est de la job. Ça, cette partie-là, je sais pas si je l'ai dit clairement, mais bon. Fait que je pense que mon petit rituel du matin, ça va être ça. Mes exercices, mes petites tapes d'amour que je vais appeler. Je sais qu'il y a un nom pour ça, mais ça, des exercices. Je vous ai montré l'étape, mais je vous ai pas montré aussi les exercices que je fais. Ouais, les exercices plus des rotations de jointure, là, si je peux dire, en gros. Fait que mon petit rituel, ça serait ça. Ça, ces exercices-là. Ensuite, ma méditation, le Ho'oponopono. Ensuite, le point zéro. De prendre conscience qui est à l'intérieur de moi. Qui est à l'intérieur. Je suis pas possédée. Non, non, non. Mes termes sont pas très bons ce matin. Ça fait même pas 1 heure que je suis debout, je pense. Ouais, ça fait à peu près 1 heure, là, mais j'ai pas eu le temps de me réveiller. La fin de semaine, c'était un peu plus long. De prendre conscience. Who is aware? Qui est conscient en moi? Qui me parle? Les pensées sont de qui? De me connecter. Selon ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, il y en a qui vont dire que se centrer sur soi, c'est s'éloigner de Dieu. Peu importe que ce soit un Dieu spirituel ou un Dieu religieux là, que vous avez en tête quand je parle de ça. Mais en réalité, il n'est pas dans quelque part, me semble, dans la Bible, que le temple de Dieu, c'est notre corps. C'est pas de se prendre pour Dieu, c'est de se connecter à Dieu, se connecter à la source. C'est là qu'il faut faire attention avec l'ego. Parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent pour Dieu, qui décident de qu'est-ce que les autres devraient faire, comment que les autres devraient s'habiller. Puis ça, c'est l'ego. Pour moi, c'est très, très loin du Dieu, du vrai Dieu. Il y en a qui vont prier Jésus. C'est ça, c'était mon petit crainte le matin. J'étais en pleine méditation. Là, j'ai fait mon Ho'oponopono. J'ai fait le point zéro. Puis ensuite, j'ai eu le feeling. Tu sais, il y en a qui disent qu'il faut te grounder, il faut t'ancrer à la terre. Qu'il faut que, pour ce faire, il faut que tu sois nu-pied dans le gazon, papatatata. C'est sûr que ça aide beaucoup, ça. Puis l'énergie de la terre directe, c'est ça, c'est comme t'es supposé t'ancrer à la terre, ta. Mais là, cette image-là, je sais pas pourquoi, ça me donne l'impression comme un parasite, tu sais, qui s'attache à toi, puis qui s'accroche à toi pour te siphonner, pis tout. Je sais que c'est pas ça, c'est s'enraciner, mais c'est l'image qui m'est venue hier. Parce que dans la vidéo, pour le point zéro, elle en parle. Puis, elle dit qu'au lieu de s'imaginer qu'on s'enracine dans la terre, d'imaginer que c'est la terre qui rentre en toi. Moi, je dirais de faire les deux. Comme ça, la connexion n'est pas à sens unique. Comme ça, toi, tu te connectes à la terre. Et la terre se connecte à toi. C'est comme une symbiose. Mais j'ai été encore plus loin que ça. C'est comme, bon, oui, on a l'étincelle divine en nous et tout, mais l'univers, c'est grand. Puis ils disent que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, sur la terre comme au ciel. Alors, pour s'ancrer en nous, se contacter divinement, ce que j'ai vu ou ce que j'ai imaginé, puis ce que j'ai réussi à ressentir, parce que le ressenti est très, très fort. Si vous êtes capable de ressentir une idée, une pensée, c'est que vous êtes en train de la matérialiser, si je peux dire. Même si c'est pas matériel comme ça. Fait que ce que j'ai vu, c'est comme
c'est comme la source, c'est comme au-delà de la source, c'est comme le point originel. Puis je sais même pas comment le visualiser, ce point-là, c'est juste que je sais ou je sens qu'il est là. C'est comme, je le sens me traverser, puis c'est comme, il nettoie tous mes corps énergétiques, éthériques, puis j'envoie tout ça à la terre, puis en même temps, je m'enracine à la terre, puis ensuite, c'est comme, je vois que la terre entre en moi par mes pieds, mettons, là. Puis pourtant, j'ai pas les pieds à terre, là. J'ai les pieds surélevés. Oubliez pas que la physique quantique est particulière, puis c'est pas parce que tu es tourné vers le nord ou vers le sud que les énergies se dirigent pas où ils sont supposés de se diriger. C'est sûr que pour la visualisation, ça aide d'être connecté directement à terre, blablabla, blablabla. Alors, c'est ça. J'imagine, je ressens ce flux d'énergie qui me passe par le corps, qui nettoie, qui ramasse tout. C'est comme il passe le balai. C'est comme comment qu'il appelle un Roomba, là, qui passe le balai puis qui envoie tout vers la terre. Ensuite, l'énergie de la terre qui me rentre par les pieds et qui vient me remplir de cette énergie de vie et qui se reconnecte à la source. C'est comme je suis connectée des deux côtés. Puis le feeling est wow. Je suis pas en train de dire c'est la façon de faire, je suis votre coach, je suis votre gourou. Non, non, non. Là, je vous parle de mes expériences personnelles. Vous pouvez faire vos propres expériences, là, vos propres expérimentations. Ça, c'est moi. Je partage ce que moi, je vis. Libre à vous de l'essayer ou pas, là, ou d'être en accord ou pas, ou vous pouvez me laisser des commentaires aussi. Faut pas se gêner, là, tu sais. À venir jusqu'à date, c'est ça. Au bout de mon périple, est-ce que je vais réussir à tout combiner, toutes ces techniques pour en faire pas une question d'en faire une habitude, mais d'en faire comme un réflexe, que ça se fasse rapidement, facilement, puis sans nécessairement y penser. J'aimerais ça parce que je me sens mieux. Là, c'est l'histoire du jeûne que j'ai pas fait encore. C'est comme plus un jeûne intermittent que je fais là, de ce temps-ci. Est-ce que je vais réussir à faire un jeûne de plusieurs jours? Mais au moins, j'ai pas succombé à la tentation d'aller me chercher à tous les jours un gâteau au fromage, au chocolat. Je dis pas que j'irai pas le faire du tout, non. Mais c'est comme, je me trouve pas pire. Faut dire que pour ce côté de sucre, je dirais que mettre du lait de noix de coco, pas celui qui est dilué, là, celui qui vient en canne, là, tu sais, t'en mets juste trois cuillerées de ce lait-là dans ton café. Ça calme cette crise, cette rage de sucre ou de chocolat. En passant, j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café en mettant de la cannelle. Ça, c'est pas pareil, mais je dirais que ça aide. Fait que si vous voulez comme couper votre sucre industriel, trouvez-vous des petits trucs comme ça pour vous jouer des tours pour arriver à toffer le sevrage. Est-ce que je dis de couper les sucres au complet? Non. Parce que le corps a quand même besoin de gras. Le corps a besoin des sucres. Le corps a besoin du sel. C'est quelqu'un qui ne mange pas salé du tout, il y a certains maux de tête comme ça. Je dis pas tout. Je suis pas médecin. Je dis ce que j'ai appris avec le temps. C'est que des fois, juste ajouter un petit peu de sel dans votre alimentation, juste un peu, pas, t'en mets pas 3 cuillerées à soupe, là. Arc. Juste un peu. Juste, tu sais, l'équilibre, hein, c'est de pas en faire un abus. Mais ça me fait penser. Tu sais, il fut un temps que, là, tout d'un coup, ils ont découvert que l'échinacée, c'était bon pour te renforcer dans le temps des grippes et des rhumes. Tu sais, là, je parle d'il y a bien des années. Puis là, le monde, c'est parti à la folie, là, que c'était rien que de ça, des pilules d'échinacée, puis du sirop d'échinacée, puis, tu sais, c'est pas de succomber à quelque chose parce qu'ils disent que ah, c'est bon pour la santé ou c'est bon pour ci, c'est bon pour ça, puis que le monde se pitch là, comme des débiles. C'est comme les films. Oui, les films, c'est bon, mais si t'en manges trop, c'est-tu mieux?
C'est trop, c'est comme pas assez. L'important, c'est l'équilibre. Je pense que c'est difficile hein, d'avoir l'équilibre dans le monde de consommation que nous avons. Tout est une mode. Tout est une mode. La nourriture, la spiritualité, jusqu'à nos vies personnelles. Sommes-nous vraiment libres de nos pensées? Où sommes-nous dirigés? OK, je vais arrêter ça là parce que ça serait le sujet d'une autre vidéo ou d'une autre série peut-être. Est-ce que j'ai raison? J'ai mes raisons de penser ça. Je dis pas que j'ai raison. J'ai pas l'ultime vérité. Il n'y a personne qui l'a, même ceux qui disent qu'ils l'ont. À moins d'être des messies divins arrivés directement du monde éthérique. Là, je m'apprête à faire une méditation énergétique de la maison. Ça, c'est un train commercial. Le soleil est un petit peu plus long que un petit peu pas mal plus long. J'ignore pourquoi, mais j'ai toujours aimé les trains. Sauf que les trains avec les passagers, je trouve ça un petit peu plus romantique que ça. Ça me manque de prendre le train. Dire que je prenais le train souvent les derniers temps que j'habitais à Montréal. J'ai pris le train à cette gare-ci. Je l'ai pris souvent. Et depuis que j'habite à Laval, j'ai plus repris le train. C'est triste parce que je suis juste à côté de la gare. Là. Mais bon, c'est juste une petite anecdote comme ça. Puis là, je m'apprête à aller faire un genre de méditation active, nettoyage de la maison. Je sais pas pourquoi, mais dans le temps des vacances comme ça, le fait d'être à la maison, ouais, c'est sûr, ça serait le fun de partir d'un autre pays ou ailleurs. Mais le fait d'être à la maison, de me recentrer sur moi, de me reposer, de vraiment chiller chez nous, ça fait du bien, mais j'ai comme l'impression, moi, c'est comme un reset. C'est là que j'aime profiter de faire du ménage aussi. L'été, comme ça, c'est comme un reset pour me préparer à reprendre certaines habitudes, à me préparer mentalement, physiquement aussi, à continuer de rouler dans le monde des moldus en attendant de gagner le million. Là. J'envoie ma demande à l'univers. Seigneur. Non, je ne vais pas être gourou pour vous dire comment faire de l'argent. Il y a assez de vidéos sur YouTube là-dessus. Là. Ah, mais à culpa, j'en écoute une coupe. Mais bon, c'est de faire la place, faire le ménage. Essayer de se débarrasser de ce que tu te sers pas ou ce qui te traîne énergétiquement parlant. Style, c'est une tendance feng shui peut-être. Peut-être. C'est cool d'avoir des armoires hautes et profondes, mais c'est parce que quand t'es pas bien grand, c'est facile de cacher des affaires en arrière. Fait que je suis obligée. Là, il va falloir que je monte sur une chaise là, pour aller nettoyer ça. Puis on en profite pour nettoyer le garde-manger. Avec cette vue-là, j'ai l'impression que je fais partie de ces chaînes qui vont préparer un repas puis vous montrer comment faire. C'est pas le cas, mais pas pantoute. Bon, quand t'enlèves tout ce qui est passé date, tous les paquets qui étaient ouverts, parce que tu sais pas s'ils étaient ouverts ici ou depuis le magasin, ça donne ça. Fait que je dirais quasiment la moitié, la moitié vers le fond, c'est vide pour la plupart. Fait que ça va faire de la place parce que justement, je suis en train de planifier euh, de faire un changement. Ça, c'est toutes les affaires que je vais acheter. Faire des changements pour mes menus. Puis justement, au moins comme ça me donne la chance de voir qu'est-ce que j'ai. Et qu'est-ce qu'il faut que je reprenne.
C'est fou, hein? Ça fait mal au cœur, mais bon. Il faut que ça se fasse. Ménage. Pendant que j'étais en train de nettoyer les armoires, j'étais en train de réaliser le pourquoi que pendant les vacances comme ça, que j'aime faire le ménage. J'aime faire le ménage. Que je suis portée à faire le ménage comme en préparation, comme si c'était une nouvelle année. C'est parce que c'est l'année scolaire qui est à veille de commencer. Puis c'est comme j'ai comme gardé ce rythme-là de. Mon Dieu, je suis pas qui. J'ai gardé ce rythme-là par rapport à mes enfants. Tu sais, quand que tu te prépares pour t'organiser pour la nouvelle année scolaire qui est à veille de commencer, bon, l'achat des effets scolaires, les uniformes, papa, ta. Mais c'est comme si j'ai gardé ce rythme-là pour m'organiser dans la maison. Bon, c'est mieux. C'est comme pour garder le rythme dans la maison, que je me réorganise et tout. Je pense que c'est ça, comme en préparation de l'hibernation. Maman ours ici. Fait que, ouais, non, je pense que c'est ça. Je viens d'allumer, là, puis c'est comme ça, ouais. Ouais. Ah, j'avais rien de spécifique à vous dire, c'était juste pendant ma méditation clean-up, un flash que j'avais envie de partager avec quelqu'un. Bon, finalement, je vais avoir passé ma journée du ménage dans la cuisine à faire du ménage dans les armoires, sur les armoires, laver les armoires. On en ramasse-tu de la cochonnerie, rien qu'un peu? Il peut bien avoir des blocages énergétiques. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu. Ouais, ça a l'air être plus des vidéos de ménage finalement que de méditation, mais non. Non, je dirais pas ça. Le matin, j'en fais de la méditation. C'est juste parce que je me filme pas en train de méditer parce que, tu sais, c'est longtemps, là, regarder quelqu'un qui a les yeux fermés puis qui est en train de méditer, surtout que je mets pas de musique. Fait que, c'est ça. Une petite jasette comme ça. J'espère que vous aimez ça. Puis, commentez, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Puis, à demain!